chouchous, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que vous vous êtes reposé un petit peu et que vous avez quand même fait vos leçons, c'est-à-dire que vous avez appris vos mots, d'accord? Je vous donne le programme de la journée. Alors, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, on commence par l'inférence 5, 2. Vous avez la correction dans un document, donc je vous envoie la correction de tous les exercices que je vais vous donner. Ensuite, dans le cahier du jour, vous allez faire les exercices que je vous ai envoyés. Alors, c'est ceci, ça et ça. Attention, il y a un nouvel exercice que vous ne connaissez pas. Alors, je vais d'abord vous expliquer. Donc, vous présentez bien votre cahier du jour. Lundi, oh là là, non, on est le 3e jour. Jeudi 19 mars. Vous mettez à chaque fois le titre. Cherchez l'erreur, par exemple celui-là, ou alors grammaire, vocabulaire et conjugaison. D'accord? Comme d'habitude, donc la date, comme il faut, souligner de 6 carreaux en rouge, le titre juste en dessous, souligné en rouge sur la grosse ligne du dessous de 6 carreaux. Et vous ne faites pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas sûr de vous demandez à papa et maman de vous les écrire. Premier petit exercice à faire donc sur le cahier du jour, c'est chercher l'erreur. C'est un nouvel exercice. Je vous ai écrit une phrase complètement pleine de fautes. J'ai fait exprès, j'ai fait plein de fautes, exprès pour vous embêter. Plein, il y en a 5. Vous devez réussir à me trouver 5 fautes dans cette phrase. Donc, sur le cahier du jour, vous écrivez la date. Vous écrivez chercher l'erreur. Et en dessous, vous m'écrivez seulement la phrase avec les fautes corrigées. Vous corrigez vos fautes. D'accord? Vous n'écrivez pas celle-ci qui est remplie de fautes. Ne commencez pas à m'écrire des phrases avec des fautes. Ça, c'est moi, c'est tout. Je suis la seule à avoir le droit de faire ça. Vous écrivez seulement la bonne phrase avec les 5 fautes corrigées. Dans le document sur les corrections, j'ai écrit bien sûr la phrase corrigée, vous pouvez aller voir. Et puis dans la marge, quand vous allez corriger votre exercice, vous allez mettre combien de fautes vous avez réussi à trouver sur 5. D'accord? 1 sur 5 ou 2 sur 5, ou peut-être même que vous allez toutes les trouver et à ce moment-là, vous en mettrez 5 sur 5. Ok? Donc ça, c'est un petit exercice qu'on va faire régulièrement pendant notre confinement parce que c'est un petit exercice simple qui vous permet de revoir beaucoup de règles de grammaire, de conjugaison qu'on a vues. Deuxième exercice, grammaire. Je sais qu'il y en a qui ont encore du mal avec la ponctuation. Vous allez juste écrire donc grammaire. Vous allez écrire en rouge, recopie ce texte en ajoutant les majuscules et les points. Et ensuite, en dessous, vous recopiez le texte en ajoutant les majuscules et les points. Vous lisez bien le texte. On apprend vraiment à lire en ce moment, en fluence, et s'arrêter au point et tout. Vous voyez bien que les phrases, il faut qu'elles aient un sens, on ne peut pas les couper n'importe où. Allez, le texte n'est vraiment pas difficile, vous devriez y arriver. La correction, à nouveau, est dans le document que j'envoie à côté. Et ensuite, vocabulaire. Donc vous écrivez vocabulaire, vous écrivez dans chaque liste, trouve le nom qui n'est pas à sa place dans l'ordre alphabétique. Vous m'écrivez tout ça en rouge. Et ensuite, petit a. Alors attendez, je vais prendre l'ardoise parce que... Donc vous écrivez la consigne en rouge. Et ensuite, il faut que dans chaque liste, vous trouviez le nom qui n'est pas à sa place dans l'ordre alphabétique. On a appris l'ordre alphabétique, puis il y a un nom. Par exemple, il y a fromage, soupe, jambon, riz dans la première phrase. Eh bien, il y en a un qui n'est pas écrit au bon endroit, qui ne devrait pas être à cet endroit-là, si on suivait bien comme il faut l'ordre alphabétique. Eh bien, vous écrivez A, un petit trait, et le nom ici, qui n'est pas à son bon endroit. Ensuite, vous écrivez B, et pareil, vous m'écrivez le nom qui n'est pas au bon endroit, etc. Comme ça. Et le dernier exercice est un exercice de conjugaison. Dans les phrases, il y a des verbes qui sont conjugués, c'est-à-dire qui sont à la bonne personne, vous rappelez avec un E, un S, ONS, EZ. Et il y en a qui ne sont pas conjugués, qui sont à l'infinitif. Rappelez-vous ce que c'est que l'infinitif. Si vous ne vous en souvenez pas, allez voir dans votre petit cahier blanc. Vous m'écrivez pareil la consigne,
je recopie uniquement les verbes à l'infinitif de ces phrases. Et en dessous, pareil, petit a, et vous m'écrivez ici le verbe qui est à l'infinitif. Un indice, en général, il se termine par ER. Trop dur, hein? Là, je crois que je viens de vous faire votre exercice en entier. D'accord? Donc, ça paraît long comme ça, mais en fait, vous avez juste, à chaque fois, pour cette phrase-là, vous avez juste un mot à mettre, un mot. Pareil ici. Donc, vous n'avez pas tout ça à écrire, ni tout ça. Donc, c'est pas si long que ça. D'accord? Je vous retrouve après pour les mots à souligner dans le cahier blanc. Donc, vous préparez. Et puis ensuite, on va faire aussi la dictée. À tout à l'heure.